Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de seconde en géographie sur l'eau en tant que ressource essentielle et on va se demander comment gérer durablement les ressources en eau. L'eau en tant que ressource a différents enjeux. D'une part, un enjeu territorial. Il existe des conflits entre les différents acteurs d'un même territoire pour l'eau. Deuxième enjeu, un enjeu financier, puisque les infrastructures et les aménagements qui sont faits afin d'acheminer l'eau aux populations coûtent et donc nécessitent des investissements. Troisième type d'enjeu, l'enjeu environnemental. En effet, les aménagements qui favorisent l'accès de l'eau aux populations ont des effets également négatifs sur l'environnement. Et enfin, dernier enjeu, l'enjeu social, puisqu'il existe des inégalités dans l'accessibilité pour l'eau, mais également une inégalité face au prix de l'eau. Toutes les personnes ne peuvent pas s'offrir d'avoir de l'eau potable. Tous ces enjeux provoquent des conflits, qu'on appelle des conflits d'usage, c'est-à-dire des conflits pour l'utilisation d'une ressource. Ainsi, il existe une rivalité entre certains pays, entre certaines régions, certains États, pour l'utilisation de l'eau. C'est le cas notamment entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, qui s'opposent sur l'utilisation de l'eau de l'Euphrate, notamment parce que la Turquie a effectué de nombreux barrages sur ce fleuve. Deuxième élément, il existe une menace de guerre pour l'eau dans la région du Moyen-Orient, notamment à cause du Jourdain, et dans le bassin du Nil. Il existe donc un problème par rapport à l'eau, puisque c'est une ressource de plus en plus coûteuse. Or, il existe une croissance de la demande en lien avec la croissance démographique, mais aussi en lien avec l'émergence de nouveaux besoins en eau, d'autant plus que la population se concentre de plus en plus dans les métropoles et qu'il faut acheminer l'eau dans ces régions-là. Il faut donc faire de nombreux investissements. Quelles peuvent être les solutions pour gérer durablement l'eau? On met en place des politiques de l'eau. Ces politiques, elles peuvent être de plusieurs sortes. D'une part, favoriser une économie en matière de consommation, c'est-à-dire consommer moins, mais également réduire aussi les pertes et faciliter le recyclage de l'eau. Deuxième type de politique, on va réutiliser l'eau consommée, mais après l'avoir traitée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt chez DigiSchool.